Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, me voilà repartie sur le chemin. Je dis au revoir à Cahors. C'était magnifique, mais toutes bonnes choses ont une fin. Donc me voilà repartie. Donc aujourd'hui, l'étape que j'ai planifiée, qui j'espère je vais respecter, c'est donc Cahors jusqu'à Montcuq. On dit pas mon cul, mais on dit Montcuq. D'après quelqu'un qui m'a reçu dans un gîte, il nous a dit que ça se prononçait comme ça. Et donc j'ai environ 32 km aujourd'hui. Et depuis hier, j'essaie de trouver un gîte à Montcuq. Mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc on verra si d'ici la fin de journée, j'ai une réponse. Sinon, je serai obligée de revoir mon itinéraire pour aujourd'hui. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Voilà, je profite des derniers instants ici. Vraiment très très beau. Oh là là, on entend bien. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. Bon, mais c'est parti, on y va pour 32 km et il est 8h15. Donc je trouve que je m'améliore niveau timing. Je me croirais presque à Bordeaux avec ces vignobles. Et non, c'est donc Cahors qui a aussi du très bon vin. Voilà, c'est tranquille ce matin et tout. Je pense que le temps va défiler. Mais j'ai quand même ce souci de... j'ai pas de gîte pour ce soir à Montcuq. Donc ça m'inquiète un petit peu. J'espère que je vais trouver la solution parce que là pour le coup je ne peux pas dormir dehors. J'ai plus mon matériel de camping. Je n'ai même plus mon sac de couchage. Donc là va falloir que je trouve une solution. Mais bon, je suis pas inquiète, c'est que le début de la journée. La solution a le temps d'arriver. Bon, ça fait depuis 1 heure que je suis partie et je fais que de la route. Que ça. Et là, enfin, il y a un beau petit chemin qui se présente devant moi, donc je suis contente. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh là là, très beau. Bon, ça monte un peu là. Un peu dur. C'est route et résidentiel ce matin. Voilà. Voilà mon chemin de ce matin. Plat et résidentiel. Bon, je vous avoue que je commence un peu à m'inquiéter. Il est 9h42. Ça fait déjà plus d'1 heure que j'ai envoyé des messages à différents gîtes, à différents endroits. Et il y a un seul gîte qui m'a répondu négativement. Je vous avoue que là, je commence vraiment à m'inquiéter parce qu'habituellement, quand on écrit au gîte, ils nous répondent assez rapidement. Et là, pas du tout. Donc, je suis en train de réfléchir en me disant, bon, toutes mes sécurités, je les ai renvoyées jusqu'à mon sac de couchage. Donc, en fait, la dernière sécurité qui me reste, c'est ma couverture de survie. Donc, je ne suis pas non plus sans rien. J'ai des vêtements, j'ai une couverture de survie, j'ai ma frontale. Mais on est dimanche. Donc les magasins sont aussi fermés pour se nourrir. Ouais, bon, c'est que le début de la matinée. Je me dis, zen, pensons pas au pire. Mais les choses peuvent se décanter d'un coup. Mais c'est vrai que là, je commence à me dire, mince, ça se trouve, ce soir, je vais dormir dehors, quoi. Alors, je vais essayer de pousser un max les kilomètres et m'arrêter dans chaque petit village, voir si il n'y a pas une possibilité. Mais je garde en tête que ça se trouve ce soir je vais dormir dehors dans un abribus ou un truc comme ça. Bon, en soi ça me fait pas peur, c'est juste que ce qui m'embête c'est que j'ai renvoyé hier mon sac de couchage. C'est ça qui m'embête le plus et je me dis mince, j'ai plus du tout de sécurité là en fait quand les gîtes ne répondent pas. Donc bon, affaire à suivre, j'espère que dans la journée j'aurai une bonne nouvelle. En attendant, je suis sur un chemin blanc. Voilà, ça va, c'est calme, c'est paisible. Allez, ça y est, me voilà sauvée pour ce soir. Franchement, là, j'étais en train de penser qu'à ça, là, sur le chemin. Ah, mais je vais dormir où? Je vais dormir dans un abribus, c'est pas grave, j'ai la couverture de survie. J'étais en train de me faire tout un scénario dans ma tête. Et là, il est 10h15 et j'ai un gîte à Montcuq qui vient de me dire que c'était bon, il pouvait me prendre pour ce soir. Juste, il n'y avait pas le dîner. Et c'est pas grave. À Montcuq, apparemment... je pourrais manger, enfin me restaurer pour ce soir. Franchement,
Je suis soulagée. Là, je me voyais déjà dormir dehors. N'importe quoi. Comme quoi, hein, sur le chemin, on a le temps de réfléchir aussi à plein de trucs. Hein. Moi, j'étais en train de me faire tout un scénario. Mais bon, j'avais pas peur en tout cas de ce scénario. Je commençais à me préparer psychologiquement. Bon, finalement, je vais dormir au chaud dans un lit. C'est mieux. Et comme ça, j'avance sur mon étape aussi. Donc, j'ai toujours 32 km en tout à faire. Là, il m'en reste 23. Je vais bientôt essayer de me trouver un petit endroit pour faire une petite pause. Parce qu'il va être 10h30. Ça va faire déjà plus de 2 heures que je marche. Donc une petite pause, ça peut faire du bien. Alors il y a une très jolie demeure juste là, sur ce plateau. C'est très très beau, c'est agréable de voir des maisons comme ça. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, ça fait pas château parce qu'il n'y a pas de tour. Mais c'est vraiment très beau. Il devrait faire des gîtes là-dedans. Parce que c'est vraiment magnifique. Bon, je viens de faire une petite pause café dans un bar épicerie. Alors on est dimanche matin et j'ai eu la chance de trouver un petit bar épicerie. C'est ça en fait, c'est le matin quand on part de bonne heure. Et bah même si on est dimanche, on arrive à trouver des choses ouvertes. Donc c'est plutôt chouette. Et j'ai rencontré 2 pèlerins. Comme j'ai pris une journée de pause hier, bah du coup je rencontre des nouvelles personnes aujourd'hui. Et dont un qui habite à La Rochelle. C'est fou, hein, le monde est vraiment petit. Et bah, du coup, ça fait du bien. On se dit, moi je me dis, en fait, il y a des gens qui viennent du même endroit que moi, puisque j'ai habité 5 ans à La Rochelle là dernièrement. Donc voilà, c'est chouette, ça réchauffe. Et là, il y a des petites vignes, c'est chouette. Bah oui, il y en a encore pas loin de Cahors. Le bon vin de Cahors. Bon, toujours de la route, par contre, je préfère les vignes. Ouh là là, une gariotte en direct live sur mon chemin. Alors, comment c'est à l'intérieur? Oula. Bon bah, c'est tout petit, hein. Il devait y avoir une fenêtre là à l'époque. Bon, il y a eu des tags et tout. C'est mignon. Très mignon. Gariotte. Je suis contente quand je vais apprendre des nouveaux mots. Et c'est pas fini, je pense. Je vais apprendre encore plein de choses sur le chemin intéressantes. Allez, il est quelle heure là? Là, il est 11h15 et il me reste 20 km. Je suis en avance. Bon, je pense que ça va aller. Dans 2 heures, ça sera l'heure de déjeuner. Bon, 20 km, je pense qu'il m'en restera peut-être 12. Bon, ça va. On va voir niveau timing dans 2 heures où j'en suis. Parce que maintenant que je suis beaucoup plus légère, et je pense que je fais plus... je mets moins de temps à faire 1 kilomètre. J'ai pas calculé en combien de temps je faisais 1 kilomètre. Je sais pas où j'en suis maintenant. On verra. 11h15, dans 2 heures, on verra combien de kilomètres il me reste. Ah, des petits sous-bois. J'aime bien l'ambiance qu'il y a lorsque je me trouve en dessous. J'aime beaucoup. C'est apaisant et reposant. Ah, bon, il y a une petite montée. Alors j'ai soufflé un peu. Alors, on en est où? Alors, Las Cabanes, 8 km 9. C'est là où j'aimerais bien manger ce midi. Eh ben on y va. Bon, la nature est un peu tristounette dans ce coin là. C'est tristoun. Bon, enfin bon, le chemin est toujours blanc, relativement droit. Donc on continue. Je suis pas encore arrivée. Ce soir, je serai à Montcuq. Je viens de tomber sur une petite phrase à méditer. Un voyageur qui manque d'observation est un oiseau sans ailes. Effectivement. Bon, il faut observer, ce qui nous permet d'analyser ce qui se passe autour de nous. Ah, il y en a une autre. Ah non. Merci. On me souhaite la bienvenue en Quercy blanc. Ok. Il y en a des choses là. Pour le simple... Alors attention.
Pour le simple plaisir de la réflexion, les pensées et citations des grands écrivains, poètes, philosophes de notre histoire universelle vous accompagneront dans la traversée du Quercy blanc. Rien de plus, seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. Ok, de Nietzsche. C'est dur à dire, hein. Nietzsche. Bon, moi j'ai un cheveu sur la langue, alors un peu compliqué. SZCH, pour moi c'est un peu compliqué de prononcer ça. Je vous lance le défi d'essayer de le prononcer comme il faut. Pas simple. Eh ben, je suis pas prête d'arriver si je m'arrête tous les 4 matins. Chaque homme est ce qu'il fait de ce que l'on a fait de lui. Eh ben oui. Ça parle un petit peu d'éducation. L'éducation que nous avons reçue, chacun, nous a façonné dans notre vie adulte, finalement, et fait ce que l'on est aujourd'hui. Bien sûr, il faut continuer de s'améliorer chaque jour, évoluer le mieux possible, avec un esprit sain et positif. En tout cas, le chemin, lui, il est libérateur. Et petit chemin devant moi. Voilà, tout mignon. Bon, les vues sont quand même moins sympas hein, que ce qu'on a pu avoir en Auvergne, en Lozère. C'était bien plus joli. Hein. Là, c'est plus classique. Là, depuis tout à l'heure, il y a 2 chemins. Un où c'est pas là où il faut aller et l'autre. Et en fait, celui-là, à chaque fois que ce petit chemin se termine, je me retrouve sur celui-là. Donc au final, ils aiment bien nous faire passer par des petits endroits, pas raccourcis. Bon, après c'est quand même plus sympathique d'être au bord des arbres, c'est chouette. Mais le chemin là est sympa aussi. Alors je vais voir, je suis sûre que ça va ressortir encore, enfin redéboucher sur le chemin d'à côté. Depuis tout à l'heure c'est ça. J'aime bien, c'est tout mignonnet ici, avec ce petit chemin escarpé entre les arbres. C'est tout mignon. Bon là ça fait un peu mort. Mais le chemin est mignon. Là, j'ai failli me casser la gueule. Vraiment, il y avait une souche d'arbres sur le chemin et je me suis bien pris les pieds dedans. Là, vidéo gag, bonjour. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, le chemin blanc et le petit chemin de terre se rejoignent. Ah, là, c'est comme ça depuis plusieurs kilomètres. Voilà. Bon, après, c'était fort sympathique et tout de passer dans les petits chemins, regardez. Hop là, comme ça j'évite la flaque d'eau. Et on y retourne. Bon, me voilà repartie de ma pause déjeuner. J'ai fait une pause déjeuner. Alors je voulais vous faire une vidéo pendant ma pause déjeuner, mais en fait j'ai pas pu parce que c'était une aire de pique-nique et c'était très calme. Et il y avait aussi d'autres gens qui déjeunaient. Donc je me suis dit, je ne vais pas sortir le téléphone. Et pourtant, je voulais vous faire une belle petite vidéo parce que, en fait, c'était cocasse. Hier soir, à Cahors, j'ai rejoint mes amis campeurs qui sont arrivés hier soir à Cahors pour boire un verre. Et en fait, hier soir, dans ce bar, il y avait une personne qui avait une grosse cagette de melons. Et il les donnait en fait parce qu'il en avait beaucoup trop. Et en fait, hier soir, je suis revenue à l'auberge de jeunesse avec un gros melon dans les mains. Et je pense qu'il pesait au moins 600 grammes, si ce n'est pas plus. Oh bah alors là, j'ai l'impression qu'il y a un caleçon. Quelqu'un a perdu son caleçon apparemment. Là, c'est les objets insolites sur le trajet. Et donc ce matin, je suis partie plus légère parce que j'ai renvoyé mon sac de couche à filles hier et ma popote et mon réchaud. Et finalement, je suis partie avec un gros melon. Mais il était énorme. Donc du coup, là, je l'ai mangé ce midi, comme ça c'est fait, il n'y en a plus. Et c'était très bon, très frais, en plus ça hydrate. Donc ça a fait du bien, mais c'était cocasse. Hier, j'allège mon sac et au final, je repars avec un melon. Un melon, c'est lourd. Enfin bon, voilà. Me voilà repartie. Il est 13h45 et il me reste 12 km. Pas 10, mais 12. Donc j'espère bientôt
dans les jours prochains, arriver à la pause déjeuner, qu'il me reste que 10 km à faire. Mais enfin bon, je suis dans les temps, je vais arriver de bonne heure quand même à mon cuc, donc tout va bien. Et je suis repartie sur un chemin blanc. Aujourd'hui c'est monotone, c'est gris, enfin c'est droit, c'est assez monotone aujourd'hui. C'est pas une journée foufou quoi. Mais enfin bon, j'avance bien, je suis en pleine forme, donc c'est parfait. Au vu du temps maussade, si j'étais chez moi, enfin chez moi, j'ai plus vraiment le chez moi, mais j'aurais envie de faire des crêpes. C'est un temps à faire des crêpes et à faire un bon feu de cheminée pour se réchauffer. C'est un vrai temps d'automne. Voilà, des crêpes avec un bon petit café ou un petit thé. Et ben voilà, je pense que exactement ce dont j'aurais envie de faire. Et pourquoi pas un petit film avec un petit plaid. Et ben moi non, moi je marche un dimanche après-midi, enfin matin et après-midi, ben moi je marche. Je mange pas de crêpes et je bois pas de café, bien que j'aimerais bien boire un petit café quand même. Je sais pas si je vais avoir cette chance-là un dimanche de trouver une boutique un après-midi ouvert, ça m'étonnerait. Mais en tout cas des petites crêpes, petit feu de cheminée, ah je m'y vois bien là. À mon retour, je vais faire ça. On se pas tout de suite. Ah bah voilà une petite vue un peu plus sympathique. J'aperçois juste là un clocher. Alors je me demande si c'est pas là le village de l'Escabane que je vais traverser dans 2 km. Possiblement. Voilà, petite vue. Alors je pense que ce petit dicton, ça va être mon préféré. Regarde. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée. N'est-ce pas ? Celle-ci est vraiment pas mal. Si vous êtes dépressif, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Et si vous êtes en paix, vous vivez au présent. À méditer. J'ai beaucoup aimé celle-ci, la petite dernière. Quand on est en paix, on vit dans le présent. Parce qu'on a beaucoup de mal à faire dans le quotidien finalement. Soit on voit dans le futur, soit on voit en arrière. On a des regrets ou pas. Mais la paix est le moment présent. C'est parlant, hein, toutes ces petites phrases. Il y en avait tout au long du chemin, c'est vraiment chouette. J'aime bien, ça fait réfléchir, ça fait méditer. Un peu de paysage. Il y a une belle demeure là, avec un grand parc. Il me semble que ça doit être un hôtel. Un hôtel-restaurant. J'ai vu une pancarte tout à l'heure. C'est magnifique. Allez, moi je continue, je dois avoir, j'ai pas regardé, mais un peu moins de 10 km maintenant. Allez, j'y suis presque. Mes estimations n'étaient pas si mauvaises. Mon cuc dans 8 km 8. Et bah c'est parti, je vais m'amuser là. Ça grimpe un peu, c'est parti. Et encore une. Il y en a beaucoup hein, ici. Elle est vraiment chouette. J'aurais quand même peur que ça me tombe sur la tête en étant dedans. Bon, ça a été bien fait en tout cas. Allez, on continue le chemin. On est presque arrivé. Il doit rester 7 km. On est bien. On tient le bon bout. Et il est 14h40. Alors ce dicton-là, j'aime beaucoup. Il faut fabriquer les bons moments car les mauvais arrivent tout seuls. Alors apparemment, il y a une petite chapelle. Elle a l'air d'être toute mignonne. Oh ouais, j'aime beaucoup. Avec un petit clocher. Oh, c'est mignon. Franchement, c'est mignon. Je me recule un peu. Et commencer à l'intérieur. Est-ce que c'est tout aussi mignon ? Moi, je suis toujours très curieuse. Ah ouais. Attendez, vous voyez pas encore. Voilà. Bon, c'est tout simple. Des vitraux. L'hôtel. Petite porte cachée. Il y a des artistes ici aussi. Voilà. Bon. Les vitraux aussi. C'est beau ça. Je m'interroge. Là, je vois qu'il y a de la bière, des graines. C'est pourquoi 2 bières
et des coquillettes. Il y a peut-être quelqu'un qui a laissé ça là pour celui qui a besoin. C'est rigolo. Bon, allez, on continue parce que bon, arrivé, j'ai encore un peu de chemin. Alors aujourd'hui, il n'y a vraiment pas un chat sur le chemin. Mais vraiment, je suis seule. J'ai croisé quelques personnes quand même, mais il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Je suis solo. Un dimanche solitaire. Heureusement que la solitude ne me pèse pas. Ça va. Je le vis bien. Après ce soir au gîte, comme je respecte pas les étapes données, normalement j'aurais dû m'arrêter déjà il y a 5 km. Et en fait, il n'était que 14h. Donc j'ai bien fait de pousser mon étape jusqu'à mon cuc. Et comme c'est pas une étape où normalement les gens s'arrêtent pour dormir, je sais pas si dans mon gîte il y aura du monde. On verra à mon arrivée s'il y a du monde ou pas. Sinon, ce sera privatisé juste pour moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça fait du bien d'avoir une chambre à soi tout seul parce que je dors beaucoup en dortoir du coup. Enfin bon, le chemin continue. Blanc, voilà mes paysages actuels. Ouais. Solo la mode, solo. Bon, je vois que il y a une pancarte qui va m'indiquer combien de kilomètres il me reste. Je pense qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Je vais être bientôt arrivée. Alors, il me reste 5 km 3 avant mon cuc. J'y suis presque. Et puis ça a l'air d'être fort sympathique. Donc on y va. 5 km 3, ouais bon, dans 1 heure j'y suis à peu près. Environ. Attends, c'est étroit. Hein. Oh là là. J'espère qu'il n'y a pas trop de ronces, que je ne vais pas m'accrocher. Hop. J'aime trop ce chemin. Il est trop mignon. Je vais essayer de ne pas me prendre les pieds comme tout à l'heure. J'aime trop. Ça fait mignon, intimiste, avec les arbres au-dessus. J'aime bien. Je préfère carrément ce type de chemin parce que c'est moins ennuyeux déjà, parce que c'est pas forcément droit. Il y a des bosses, ça monte, ça descend. Du coup, ça fait un peu terrain de... Vous savez, les vélos, là, comment ça s'appelle les vélos? Je me rappelle plus. BMX. Il y a des terrains comme ça, souvent. Et du coup, ça monte, ça descend. C'est bien moins ennuyeux que mes longues lignes droites de tout à l'heure, que ce soit les routes, les chemins blancs. Là, c'est cool, j'aime bien. Là, au moins, le temps passe plus vite dans des chemins comme ça. Alors, ce dicton-là, je l'aime beaucoup. Nous passons au moins 15 ans à l'école et pas une seule fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Voilà, ben ça c'est vraiment une belle phrase. On ne nous apprend pas tout ça, les valeurs humaines. Voilà. Heureusement que j'ai toutes ces petites phrases pour m'occuper parce que le temps est long. Vraiment. Attendez, ça descend un peu. J'ai pas envie de me casser la margoulette. Mais ouais, ça m'occupe. Ça m'occupe. Vous aussi, vous m'occupez du coup. Heureusement que vous êtes là parce que le temps serait vraiment long sinon. Ah bah, je suis contente. Je viens de rencontrer un pèlerin qui faisait une pause. Et il s'avère que ce pèlerin, bah, il dort dans le même gîte que moi ce soir. Donc du coup, finalement, je ne serai pas seule. Peut-être qu'on sera plus nombreux que ça, mais on sera au moins 2. Donc ce soir, je ne serai pas seule. C'est chouette, ça fait du bien. Donc voilà, le chemin, c'est ce qu'il me disait. Lui aussi, il trouve que le chemin est... Bah, il n'y a pas beaucoup de monde en fait depuis le départ de Cahors. Apparemment, il y aura plus de monde à l'arrivée de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais bon, c'est dans 15 jours. Alors, j'espère que je vais croiser un peu de monde quand même sur mon chemin. Parce que sinon, ça va être long. Mais bon, la solitude fait pas de mal non plus. Et puis, vous êtes là, donc ça va. Ah, là, il y a une petite descente. J'aime bien les descentes. Enfin, pas les descentes, mais les bosses, quoi. Bon, elle est petite. Mais ça met un peu de mouvement sur le chemin. C'est cool. Oula! Oulala! Bon, bah, sur le chemin, on n'est vraiment pas tout seul. Il y a aussi des motocross qui viennent s'y aventurer. Au début, je me suis dit, tiens, il y a une route. Au final, pas du tout. J'ai vu 3 motos arriver sur moi. Bon, ça va. J'ai pu me ranger dans les arbres.
pour les laisser passer. Bah c'est mignon comme tout ça. C'est vraiment tout mignon. L'eau elle est très claire. Oh là là. J'ai entendu une bête. C'est beau. Oh, c'est hyper apaisant ça. Bon, voilà, petite trouvaille de la journée. C'est vraiment joli. J'aime bien. Je me contente de peu, hein. Vraiment. Oh ouais, j'aime bien. Alors là, je crois qu'il y a un siège qui a été fait pile poil pour moi, pour une petite pause avant d'arriver. Voilà, ça va être mon petit siège pour une petite pause. La vue, bon, sur la nature. Allez, petite pause. Non mais en fait, je suis trop bien assise là-dessus. Je suis trop bien assise. Ah ouais, je suis bien. Je suis calée. En fait, il est légèrement un peu en arrière comme ça. Du coup, je suis calée dans le siège. Ah, ben ça fait du bien. Bon bah, il se met à pleuvoir alors que j'arrive dans 3 km. J'ai pas envie de m'arrêter pour m'équiper. Je me dis ça va passer. Je vais attendre, ça va passer. Je suis sur le plateau avant mon cuc. Bon, c'est plutôt calme. Ce qui est bien, c'est que la pluie a cessé, donc j'ai pas eu besoin de m'équiper. Bon, c'est calme. Bientôt arrivé. Ça y est, je suis arrivée à mon cuc. Et là, je vois le gîte Cantourelle, gîte d'étape avec la coquille. Attendez, je vais zoomer. Et ben, c'est parti. Bon, ben ça va être mon lit pour ce soir. Je pense que je vais être bien et j'ai une chambre toute seule. Voilà, et en fait j'avais le choix, il m'a dit soit j'allais dans une chambre où il y avait déjà 2 pèlerines, ou soit j'avais la possibilité d'aller dans une chambre où je pouvais être toute seule. Du coup, bah, le choix était vite fait, j'ai dit toute seule. Bon, je vais aller visiter la ville de Montcuq. Bon, elle est mignonne cette petite, j'allais dire ville, mais ce petit village il est tout mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Le style des bâtiments est sympa. Tout est en pierre très claire. C'est joli. Oh, il y a des colombages là-bas. Regardez-moi ça. Oh là là. Moi, j'ai pas assez marché aujourd'hui. Je visite. Et la personne qui m'a reçue dans le gîte m'a dit que je pouvais trouver un personnage et qu'il fallait que je lui touche les fesses. Mais j'ai pas retenu la rue qui m'a dit. Du coup, je sais pas où sont ses fesses pour que je puisse avoir de la chance. C'est un porte-bonheur. Bon, j'ai eu du mal à les trouver, mais j'ai dû demander à un passant et j'ai trouvé les fesses porte-bonheur de Montcuq. Voici les fesses porte-bonheur de Montcuq. Alors, il faut les toucher et faire un vœu et ça porte bonheur. Allez, on y va. Je l'ai bien touché les fesses. Hein. Bon, faut que je les touche avec les 2 mains, sinon ça ne marche pas. Donc je pose le téléphone. C'est le petit Montcuquois. Bon, je pense qu'à l'avenir, je ferai mes pauses un dimanche dans des villes. Parce que là, on est dimanche, je suis à Montcuq. C'est un village assez développé parce qu'il y a des banques, il y a des magasins, il y a des brasseries. Il y a beaucoup de choses, mais c'est dimanche et du coup, il y a beaucoup de choses fermées. Donc là, comme mon gîte ne fait pas manger ce soir, ben, les bars, brasseries, tout ça, ils sont fermés. Les restaurants aussi. Donc apparemment, il y a la pizzeria qui est ouverte. Donc je vais aller tenter ma chance pour pouvoir manger correctement quand même, pour être en forme demain. Mais ouais, à l'avenir, je pense que je ferai mes pauses le dimanche et pas le samedi, bien que c'était super bien de faire une pause samedi hier à Cahors. En plus, là, le temps est gris. Enfin, c'est vraiment un dimanche où, normalement, on reste à la maison en buvant des boissons chaudes, en mangeant des crêpes, comme je vous disais tout à l'heure, et en regardant Netflix, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie à tous pour vos visionnages. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et je vous dis à demain.